Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Michael Bogu, votre serviteur, est là pour que nous puissions partager la parole. Voilà. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens, prends le contrôle, dirige tout pour ta gloire, afin que ton nom soit connu, ton nom soit proclamé, et que, éternellement Dieu, nous soyons édifiés dans la connaissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je voulais te dire que la Bible déclare que personne ne connaissait le Père. C'est le Fils, Jésus-Christ, qui l'a révélé aux hommes. Personne ne connaissait le Père, c'est Jésus-Christ qui l'a révélé aux hommes. Christ nous a révélé le Père aussi par notre engagement à marcher avec lui et notre respect des commandements du Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons alors à notre tour révéler le Père à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ton rôle ça. Pour être béni, c'est ton rôle. Nous devons le faire chaque jour. Et cela par tous les moyens, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le découvrir, puissent le connaître. Ils le connaissent et ils se convertissent et viennent à son admirable lumière. C'est ton rôle. C'est la grande commission que Christ t'a donnée pour que les bénédictions t'accompagnent. Tu veux être béni. Mais pour être béni, voici les principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Il ne travaille pas en dehors de sa parole. C'est ce qu'il te demande. La même manière de changer la vie des êtres humains, c'est de leur souhaiter des vœux de conversion. Des vœux de conversion qui amènent les uns les autres à la connaissance de Jésus-Christ, qui amènent les uns les autres à la repentance, qui amènent les uns les autres à l'abandon du péché, qui amènent les uns les autres à la sanctification, qui amènent les uns les autres à quitter le péché. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le récit de son ministère, Jean voit l'agneau de Dieu et le présente à tous. Jean ne se fait pas passer pour l'agneau de Dieu. Il dit non, il présente l'agneau de Dieu. Donc nous devons amener les chrétiens vers Jésus et non se les accaparer pour tirer des profits. Non, tu ne peux pas être béni dans des conditions comme ça. Seigneur, visite nos cœurs pour que nous puissions prêcher Jésus et envoyer l'humanité vers toi. C'est en cela que nous pourrons atteindre en 2026 des bénédictions qui viennent de toi. Il y a des frères et des sœurs qui ne présentent pas Jésus-Christ au monde. Cette année, on doit savoir que tu es fils et fille de Dieu. Cette année, tu dois montrer que tu n'as pas honte d'annoncer Jésus-Christ à toutes les autorités terrestres. Cette année, on doit savoir dans ton village que tu es chrétien. Cette année, on doit savoir que tu fais de l'Éternel tes délices. Tu fais de l'Éternel la priorité. Dans ton service, on doit savoir que tu es chrétien et que la priorité est à Dieu. Et que tu n'es pas dans les compromis et les compromissions. Dans la vie de tous les jours, on doit savoir que tu es un chrétien intègre. La seule priorité qui est nécessaire, c'est d'imiter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a jamais conduit une voiture. Jésus n'a jamais pris un avion. Mais il n'y a personne sur la terre qui soit plus puissant, plus glorieux, plus riche, plus glorieux que lui. Il n'y en a pas. Rempli d'une puissance qui est inégalable, d'une onction au-dessus de toutes les onctions par excellence, de la gloire de Dieu dans son excellence. Il a bouleversé l'humanité tout entière. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, on prononce et proclame son nom dans les cieux, sur la terre, au tréfonds de la terre, partout. Son nom proclamé secoue l'enfer. Son nom proclamé secoue les ténèbres. Son nom proclamé fait trembler l'enfer, fait trembler Satan et ses démons. Voilà pourquoi le livre des Actes, à son chapitre 4, verset 12, déclare avec force et conviction: il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Pour voir le changement s'opérer
commence par donner à Dieu la première place. La Bible déclare dans le psaume 35, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour voir tes bénédictions t'accompagner, s'opérer, à nom Jésus-Christ sans honte, ni crainte, ni frayeur. Si tu n'as pas honte de Jésus, lui aussi n'aura pas honte de toi. Puisqu'il défendra ta cause devant le Père, puisqu'il est notre avocat auprès de Dieu. Voici une source de bénédiction. Annoncer Jésus avec joie, amour. C'est en cela que tu seras béni et que les grâces vont t'accompagner. Sinon, il n'y a pas une autre mesure pour que tu sois béni. Voici les conditions. Dieu est un Dieu de principe. Il exécute sa parole. Il s'assure que sa parole est exécutée. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Marche dans les voies du Seigneur et les bénédictions t'accompagneront dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis en vos grands grades de qualité. Excellente soirée à vous et à demain pour continuer de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ est ressuscité, assis à la droite de Dieu, le Père, qui continue de nous bénir dans les lieux célestes et sur la terre. Alléluia. Amen.